Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Les vacances sont là. C'est la joie pour beaucoup. Heureusement que cette période existe, car le rythme que la société moderne nous impose met les corps et les esprits sous pression, ce qui est fortement nocif à la santé physique et mentale. Pendant 2 mois, le réveil ne sonnera pas pour certaines personnes. Ces mêmes personnes ne connaîtront plus les longues heures d'attente dans les embouteillages. Pas de devoir à faire ni à remettre, pas de rendez-vous. Le mot vacances rime avec espérance de liberté et légèreté pour beaucoup d'entre nous. Mais est-ce bien vrai? Si les vacances scolaires libèrent les élèves et étudiants de certaines tâches et contraintes, si les congés libèrent les salariés de certaines tâches et contraintes, on peut se demander si les vacances libèrent les humains des pires tâches et contraintes, telles que le devoir d'enterrer un proche, le fait de devoir se confronter aux souffrances, à la maladie d'un proche, le fait de voir ses parents ou ses enfants se déchirer, se séparer, divorcer, se battre, la frustration de ne pas avoir suffisamment d'argent pour s'acheter l'essentiel et encore moins s'offrir un petit plaisir même pendant les vacances. L'école s'arrête, les congés approchent, mais malheureusement, l'angoisse de la société ne diminue pas. Bien au contraire, on est plus à penser qu'on n'a jamais connu un début de vacances aussi angoissant, aussi perturbant. Bien que tout soit fait pour divertir le peuple, telles que des manifestations sportives, on peut citer les tours cyclistes, les Jeux olympiques, l'Euro de foot. Il y a encore aussi des manifestations culturelles de tout genre. Mais malgré tout cela, on n'a jamais connu une période si forte d'angoisse sur la terre. On parle même aujourd'hui d'une violence débridée dans la société. La violence n'est pas seulement dans les guerres, mais la violence est entre les colleurs d'affiches, alors que nous avons une campagne électorale en cours. On essaye de trouver un peu de calme entre les guerres, les colères de la nature. Je veux parler des cyclones qui ont déjà commencé à ravager l'Arc-en-Antillais, les remous de la politique, sans oublier nos crises personnelles et familiales. Mais il faut l'avouer, ce n'est pas facile de trouver un peu de calme et de repos, même en ce début de vacances. Les vacances, les congés, c'est bien, mais ce n'est pas encore le top, ce n'est pas encore le meilleur. Car comme nous venons de le dire, bien que les vacances commencent, l'angoisse, la violence, les problématiques de tout genre ne s'arrêtent pas. Il nous faut profiter au maximum de ces répits que l'organisation actuelle de la société nous donne. Je parle ici, bien sûr, des vacances et des congés, mais il nous faut surtout nous préparer pour les vraies grandes vacances, celles qui offriront la liberté totale, la vraie libération et le repos plein et entier. Ces vraies grandes vacances sont simplement l'établissement du royaume de Dieu parmi les humains. Nous en parlerons pendant toutes les vacances scolaires. L'avènement du royaume de Dieu sera le début des vraies grandes vacances. Nous lisons ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit à ce sujet. Il dit, je cite, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel
avec les anges de sa puissance. Fin de citation. Vous pouvez retrouver cette déclaration de l'apôtre dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, dans les versets 6 et 7. L'avènement du royaume de Dieu sera le début des vraies grandes vacances, disons-nous. Oui, parce que l'apôtre, inspiré par l'Esprit, décrit l'avènement du royaume de Dieu comme débutant au retour de Jésus et comme se caractérisant par un endroit, un temps où il y a un repos qui n'est pas troublé, qui n'est pas perturbé, qui n'est pas pollué par des remous en politique, ni des guerres, ni des sursauts de la nature. Ce sera le repos total, le repos plein et entier. Celles que nous connaissons maintenant, les vacances, ce sont de petites vacances. De par leur nature, elles sont petites, car même si nous n'allons pas à l'école, on est toujours contrarié par des problématiques diverses et variées. Mais elles sont petites, ces vacances, surtout parce qu'il y a une fin prévue. Vous vous rendez compte? Nous partons en vacances en préparant la rentrée. Déjà dans les hypermarchés, on croise déjà des cahiers, des bics et des livres. Ça veut dire que on va rentrer en vacances, mais on est déjà préoccupé par préparer la rentrée, acheter le matériel scolaire ou même trouver l'argent pour acheter le matériel scolaire. Et pour certains, la préoccupation, c'est déjà de trouver une place à l'école pour l'année prochaine. Quant au royaume de Dieu, il y a bien un début. Ce sera le retour de Jésus, mais il n'y a pas de fin. Voici ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse qui est à la fin de la Bible. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils régneront avec lui pour toujours. Fin de citation. Vous avez certainement noté la chute. Pour toujours. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Les grandes vacances, le royaume de Dieu, ce sera pour toujours. Alors, chers auditeurs et amis de la Voix de l'Espérance, nous ne manquons pas de vous souhaiter de bonnes vacances, de souhaiter à tous les étudiants, à tous les élèves, à tous les professeurs, tous ceux qui travaillent dans les écoles, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Tous ceux qui auront des congés dans les mois de juillet et d'août, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Mais nous vous souhaitons aussi de vous approcher du Seigneur afin de vous inscrire pour les vraies grandes vacances, c'est-à-dire afin de vous allier à Dieu, celui qui offrira de vraies grandes vacances à tous ceux qui lui font confiance aujourd'hui. En vous disant bonnes vacances, nous vous disons à la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.